Salut tout le monde, c'est Zone Football, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle carrière en Espagne avec le FC Valence, comme je vous l'avais dit dans la carrière avec l'Olympique de Marseille. On va prendre un club qui est plutôt descendu depuis ces dernières années en Espagne, puisque actuellement en vrai il est 14e, donc on va essayer de le remonter dans ce classement avec quand même des grosses équipes, hein. Notamment on va essayer de finir quatrième. Voilà, quatrième. Au moins on est qualifié en Champions League. Les plus gros adversaires, c'est l'Atlético de Madrid, Barcelone, le Real Madrid et Séville. Voilà, il y a les quatre concurrents directs de Valence. Ensuite, pour commencer cette saison, enfin cette pré-saison correctement avec l'équipe de Valence actuelle, j'ai fait un petit plan de jeu, un 4-3-3 offensif, avec dans les cages bien sûr Neto qu'on va tout de suite changer. Diakabi, Paulista, Diakabi qui peut monter jusqu'à 82, il me semble. Paulista qui a fini d'évoluer, hein, parce qu'il a 27 ans. Ensuite il y a Gaïa, le bon défenseur gauche. À droite il y a Piccini, on va le changer. Il y a Coquelin en MDC, Parejo en MOC et Kondogbia aussi en MDC, donc en numéro 6, 8, voilà. À gauche, bien sûr, la grosse star de Valence, Gonzalo Guedes. En BU, Rodrigo. Et à droite, Yerimina, je crois, c'est ça son nom. Yerimina, il me semble. Enfin, en tout cas, c'est ouais, c'est ça, je crois, c'est Yerimina. Ensuite, donc dans la liste des transferts, il y a tout d'abord Lafont pour le gardien remplaçant, enfin du moins le gardien qui va remplacer Neto. Ensuite en MDC, à la place soit de Coquelin, soit de Kondogbia, c'est Sanderberg, le milieu défensif de Genk, je sais pas comment on prononce. Il a un potentiel de 86, il me semble, il est vraiment très bon. Il est jeune, il est grand, 1m95 pour 94 kg quand même, c'est quand même assez énorme. Ensuite, en défense pour remplacer, pas Diakabi mais Paulista je crois, Abdou Diallo qui est au Borussia Dortmund, qui peut jouer à gauche aussi, qui a un mauvais pied de 3 étoiles, donc c'est pas dégueu. Ensuite, pour soit en BU à gauche ou à droite, on a Quincy Promes, le très bon joueur du FC Séville. Donc bien sûr, on va essayer de ne pas le prendre parce que quand même c'est un gros budget, je crois. 28 millions, on a 60 millions dans les caisses. Ensuite, pour le BU, Marcus Rashford, donc l'attaquant de Manchester United qui peut jouer comme Quincy Promes en BU à droite et à gauche. Ensuite, pour le milieu off, pour passer Parejo, c'est Woodburn, le milieu off, enfin la pépite milieu off de Liverpool. Lui, il peut monter jusqu'à plus de 87, 88 peut-être. Voilà, il est très très bon, il est très très jeune. C'est un peu comme Gomez avec la carrière de Marseille. Ensuite, en BU, on a aussi Wesley, la pépite brésilienne qui joue à Bruges en Belgique, pardon. Ensuite, pour un défenseur gauche, pour on va dire pour suppléer Gaïa, c'est Tierney qui joue au Celtic. Ensuite, pour à droite, pour remplacer Piccini, qui a quand même 25 ans et qui a que 77 de général, c'est Kevin Mbabu qui joue au Young Boys de Berne. Je pense qu'il a pas trop, parce qu'en plus je crois qu'il va jouer, oui c'est ça, il est dans notre pool en Champions League, donc voilà, faudra le prendre et aussi avoir pour un argument solide gagné Berne pour pas qu'il soit déçu d'être venu dans notre club. Ensuite en milieu off on a Bruno Fernandez, celui du Sporting, qui a des très bonnes notes, qui est jeune, 23 ans, qui est assez petit. Moi j'aime bien les milieux off plutôt petits. Pour le milieu gauche, c'est aussi Yacine Brahimi, le milieu gauche de Porto. Ça pourrait nous apporter un bon équilibre côté gauche, même si on a déjà Gonzalo Guedes. Ensuite, en MDC, on a Danilo Pereira, celui de Porto. Je pense qu'on va faire une offre parce qu'il est vraiment très très bon.
Il a 26 ans déjà, mais je pense qu'il a encore 3-4 années devant lui. Ensuite, à gauche, on a Alex Telles, donc je pense que vous le connaissez tous, c'est même pas besoin de le présenter. Et à droite, il y a João Pedro aussi qui joue à Porto et qui peut être une petite pépite. Donc voilà sur les transferts qu'on peut faire. Bien sûr, j'en ai mis sur la liste de transferts certains. On va voir juste pour la vente de maillots, il nous demande 90 millions de vente de maillots. C'est plus que l'OM, mais je pense que ça peut être assez facile. Déjà, si on se qualifie pour les huitièmes de Champions League, on sera déjà à 70%. Donc on a un groupe avec Porto, donc ça c'est très très bien. Pourquoi? Parce que... Et le Borussia aussi, ça peut être très très important. Pourquoi? Parce que Porto, il y a Danilo Pereira. Et à Dortmund, il y a Abdou Diallo. Voilà, donc vraiment on ferait du 2 en 1 pour ces deux joueurs. On va tout de suite s'avancer vers le match contre West Ham. Donc comme avec la carrière de l'Olympique de Marseille, on va faire qu'un match. Donc c'est celui contre West Ham et après on va faire un ou deux transferts. On verra soi-disant... Enfin, tout dépend plutôt ce dont on a besoin. Après le match face à West Ham. Ok, donc c'est parti pour le match face à West Ham au Parc des Princes de Paris. Tout simplement, la compo, c'est pas grave. Donc c'est parti avec le coup d'envoi de Rodrigo. Ok, donc comme avec la carrière de l'Olympique de Marseille, nous sommes en légende avec des mi-temps de 5 minutes. Ouais, c'est ça, 5 minutes. Par héros, je pense qu'il va être suppléé par Woodburn. Ça peut être une bonne solution. Oh non. Oh, ce que j'ai loupé avec... je sais pas qui c'est d'ailleurs. Mais là, oh, ce qui nous loupe. En plus, le but était grand ouvert. C'était pas Guedes. C'était sûrement Kondogbia, je pense. Mina qui arrive vers le centre pour Rodrigo. Non. Dommage. Le centre de Mina qui est à la réception. West Ham, enfin la défense de West Ham. Ok, j'ai fait n'importe... Non. Oh, oh la chance. Ouh, je parlais pas, mais là j'ai eu beaucoup de chance là-dessus. Ok, donc c'est à la mi-temps, il n'y a aucune frappe, sauf celle où j'ai fait sortir Neto. Mais voilà, sinon il n'y a vraiment rien. On se dispute vraiment au milieu de terrain. On a un problème, nous, vraiment, faut qu'on change. Coquelin et Kondogbia, Parero, pas très bon sur ce match. Yeremina déborde bien, Guedes, on voit pas du tout. Je pense que ça peut se voir dans la possession, c'est ouais, voilà, c'est eux. Hein. On a une pression de passe de 77%, c'est vraiment nul, faut qu'on s'améliore sur la deuxième mi-temps. Ouais, vraiment, on a un problème de force, on va dire. Je pense qu'ils ont pas trop de force dans leur stats. Et la première frappe bien de West Ham. Et le but de West Ham à la 52e minute. Totalement mérité. Totalement mérité parce que on joue très très mal. Et eux ils jouent pas super bien, mais forcément vu qu'on est très très nul sur ce match, ben ouais vraiment faut qu'on change ce milieu. Ou peut-être le dispositif qui va pas aussi. Voilà. Mina ou non, l'arrêt avec Guedes. Derrière son Kondogbia, non, j'ai fait n'importe quoi. Ok, donc on va aller dans le labo de la tactique. On va essayer de revenir au score. Un 4-3 losange comme ceci. Avec du coup des gens... il peut jouer... Ok, lui il peut jouer que BU. On va plutôt faire comme ça. Yeremina qui c'est pas Yeri. Ah, bref, Mina qui débrouillait pas mal. Coquelin, on va le sortir tout de suite. Ah, attendez, Chef, il court vite ou pas? 119 de vitesse. Ah oui, on a Gamero aussi. Parce qu'on a 7 changements, il me semble. Ah oui, 87 de vitesse. Bah, vous savez quoi? Hop. Ah oui, là, Kian, on va faire entrer Was ici.
tenter le coup de poker Chéri. Ou alors Guedes là. Alors on va y aller comme ça. On a fait 4 changements, donc Gamero, Chérichef, Was et Solaire qui sont entrés. Oui, monsieur Was, c'est le but de Was, l'égalisation de Was. De Solaire, pardon, je me suis totalement trompé. L'égalisation de Solaire qui nous sauve. Le coaching payant de Solaire qui égalise face à West Ham à la 73e minute. Et nous voilà à un partout. Oui, oh non! Oh dommage! Oh la frappe de Kevin Gamero. Ouais, on va essayer, hein, on va essayer. Même si Gaïa a 87 de vitesse, il me semble, donc il était très très rapide. Faut qu'on trouve des joueurs un petit peu plus rapides sur les côtés. Parce que là, vraiment, ils sont très très vieux et très très lents. Et voilà les amis, c'est la fin de ce match face à West Ham. Où on fait 1-1, où je propose une prestation totalement dégueulasse. Soit je suis nul, soit c'est cette équipe qui a pas du tout le bon schéma tactique. Je ne sais pas du tout. Non, déjà ce qu'on va changer c'est Parreiro. Ouais, mais le problème c'est que j'ai pas tous les générales, sauf là. Est-ce qu'on tenterait pas un gros coup avec Danilo Pereira? Je sais pas du tout, un gros coup avec Danilo Pereira. Je pense qu'on va tenter le gros coup avec Danilo Pereira à la place de Coquelin. Je pense que ça pourrait ne pas être dégueulasse. Ok, donc on va proposer... Il vaut 26 millions, on va le proposer 25 millions. Ok, il dit 46 millions, c'est quand même assez énorme. J'ai proposé 25, on va mettre 27,5 peut-être, voilà. Faut qu'il baisse à environ... Voilà, ouais, c'est exactement ce que je voulais, c'est qu'il baisse. Et là, je propose 30 000, enfin 30 millions, pardon. Et là, il va prendre du temps. Ok, donc Pereira, soit on va faire le gros coup, soit pas du tout. Neto, bah j'ai pas eu vraiment le temps de le voir parce que je l'ai pas vu. On peut prendre Berg aussi. Mais vraiment, c'est au milieu, ça nous pose un problème énorme. Même si, voilà, je sais ce que vous vous dites. Peut-être que je prends beaucoup de joueurs. Mais là, faut vraiment que je le fasse parce que sinon, le championnat, ça va être mort. On va pas se qualifier. Peut-être 1 million. On va proposer 1 million. Je sais pas combien du tout il vaut. Peut-être que... Ok, donc je me suis totalement trompé sur Woodburn. J'ai fait une offre beaucoup trop petite pour lui. Mais il faut vraiment qu'on change ce milieu avec un milieu off. Donc Woodburn, donc on va avoir pas maintenant. On va essayer une offre pour Berg. Je regarde combien il vaut et on se retrouve pendant le transfert. Ok, donc c'est parti pour le transfert de Sanderberg. J'ai regardé, il vaut 12 millions. Donc on va faire une offre dans ces eaux-là. On va mettre 10 millions peut-être. Peut-être que ça va pas être assez élevé. Ok. On va essayer de l'avoir pour 15 millions, 15 millions 5, quelque chose comme ça. J'ai mis 10 millions, c'est ça. Donc là on va mettre 11 millions. Faut qu'il baisse jusqu'à peut-être... Voilà, 17 millions déjà, il baisse. On va essayer de l'attirer pour 14-15 millions. Ok. 12 millions, on va prendre le temps de réfléchir donc pour les deux milieux def. Si on a les deux, vraiment déjà le milieu défensif ce sera totalement différent. Ok, inacceptable pour les deux. 13 millions 8 pour Berg, alors on va accepter. Lui il veut combien? 33. On va accepter pour Berg une offre à 13 millions 8. J'aurais peut-être pu descendre à 12 millions 5, quelque chose comme ça. Mais bon, c'est déjà quand même pas mal. Je voulais mettre peut-être 15 millions grand max. C'est un joueur, on va mettre de rotation, je pense que c'est à peu près ce qu'il veut. Voilà, c'est ça, parfait. Ensuite, on va lui donner un contrat de 5 ans pour qu'il reste chez nous plutôt très très longtemps. On va pas mettre de clause. Pourquoi? Parce que les clubs anglais ou les très très gros clubs
peuvent nous prendre nos petites pépites. Et ça, on peut pas se permettre. Apparemment, j'ai pas regardé son salaire, donc je suis désolé si je lui offre un très gros salaire, mais on va lui mettre peut-être 30 000 de salaire. Ouais, c'est peut-être un peu trop, je suis désolé, mais je savais pas du tout. Alors, on va négocier 33 millions 9. Ce serait bien qu'ils nous disent, ok, c'est bon, on l'a pour 32 millions Danilo Pereira. On va tout de suite aller négocier son contrat. On va essayer, il a 26 ans, on va le garder pour 4 ans. Je pense que ça peut être pas mal jusqu'à ses 30 ans. Et si vraiment, jusqu'à ses 30 ans, il garde ses stats plutôt bonnes, et ben on lui donnera un petit contrat, de 1 ou 2 ans. Ce sera vraiment pas mal. Ok, il a 20 000 de salaire, on va lui mettre aussi 30 000. Comme notre ami Berg, ok, il veut 40 000. Moi j'ai l'habitude de pas mettre de prime ni rien parce que déjà on n'a pas beaucoup de budget. Et par contre on va le mettre 45 000 histoire qu'il soit plutôt ok. Et il a vraiment décidé d'avoir sa prime quoi. Tout dépend comment ça se... Bah vous savez quoi, hop 50 000, on va faire un effort. Pour... Ok, Danilo Pereira il est dans nos rangs. Tout simplement. Après on a une offre de prêt pour Kondogbia, mais je vais pas la mettre maintenant. Je vais peut-être pas l'accepter, je sais pas encore. Ok. Ok, donc Pereira, on va dire. Déjà, Coquelin, je veux plus le faire jouer. Parce que Coquelin, c'est pas ce qui m'intéresse. Ensuite, on va le mettre à place de Torres. Voilà, et on va le mettre à place de Kondogbia. Ah, donc déjà, on a un milieu. On a des milieux défensifs meilleurs. Qui sont vraiment bons. Après, un milieu off. Donc, quand on va prendre Woodburn, on aura un bon milieu off. Et l'attaque, ça me plaît, même si j'aimerais faire un gros coup en recrutant un très très gros BU. On va peut-être vendre un joueur. Il nous reste combien de budget de transfert là? Il nous reste 20 millions. Je sais pas. Je vais attendre. Je vais pas les vendre maintenant. Je vais attendre vos retours sur l'épisode. Mais vendre Rodrigo. Voilà, vendre Rodrigo. Oh, on peut rappeler Zaza aussi. On peut rappeler Zaza. Mais non, on va laisser Zaza en prix. On va vendre Rodrigo et prendre Rashford, voilà, qui est vraiment très très bon. Il monte jusqu'à 91, je crois, ou peut-être 92, et qui est vraiment très très bon. Je pense qu'on peut l'avoir autour des... Je sais pas, attendez. On va voir. On peut avoir Rashford autour des, je pense, 50-60 millions. Et si on arrive à vendre Rodrigo autour des 40-50 millions, ça nous avantagerait pour prendre Rashford, tout simplement. Ok, donc on a vendu Jaume pour 8,5 millions à... je sais plus ce que c'est le club. Enfin bref, c'est le club c'est l'ancien club de Berg. Ah oui, avec Gunk. Voilà pour tout ce qui est transfert sur cet épisode. J'espère que le match vous a plu, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé. De toute façon, je vous ai pas trop mis de séquence, puisqu'il n'y en avait pas trop. Alors Clément, Gaïa, non. Je refuse toute offre de tout club, même si c'est une offre à... bon, si c'est une offre à 100 millions, je dis oui. Enfin, bref. Je m'égare, mais bref. Je vous ai pas trop mis de séquence du match, vu que le match c'était nul, il n'y avait pas d'occasion. Pour le prochain match, peut-être que j'aurai... pour le prochain épisode, on va faire les deux matchs, donc Porto et le Milan. Mais on va aussi recruter Woodburn et un nom, puisque je vous promets un nom sur cette carrière manager avec Valence. Donc n'hésitez pas à mettre votre avis en pouce bleu, pouce rouge ou en commentaire. Si vous mettez un pouce rouge, dites-moi pourquoi, et nous on se retrouve dimanche prochain pour le deuxième épisode de cette carrière manager avec Valence. Et moi, je vous laisse.